Hello hello tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo sur le sentiment de marché, car en effet Segwit2x a été annulé et du coup ça s'en est un peu ressenti sur les charts, notamment si on regarde sur le 1 heure, ça s'est remarqué ici, véritablement il y a eu l'annonce, ça s'est fait... il est indiqué 18 heures, mais c'était à minuit. Donc il y a eu une grosse annonce ici. Et patate, le Bitcoin d'un seul coup a perdu 6% en 1 heure. Bon, ensuite il s'est un peu stabilisé. Et aujourd'hui, et là maintenant, actuellement, on pourrait dire qu'il est plus ou moins dans ce canal-là. Donc à court terme, il est clairement dans un marché baissier. Enfin, non, pas, on ne dit pas marché baissier, mais il est dans un canal baissier. La question, c'est de voir sur le long terme comment est-ce que ça se place. Donc là, on peut clairement dire que tant qu'il n'est pas passé au-dessus de cette résistance, le Bitcoin peut peut-être redescendre encore ici, sur cette ligne de support en blanc que vous voyez. Donc ça c'est à court terme. En plus on peut voir qu'au niveau des moyennes mobiles, ici il commence à y avoir une inversion des moyennes mobiles, ce qui n'est pas très bon signe. Donc ici vous pouvez voir la moyenne mobile à 10 qui est passée sous la moyenne mobile à 30 et à 50, et ça c'est pas très bon signe, car généralement quand ça arrive vous pouvez voir que c'est signe que ça baisse. Après sur le 2 heures, je ne vais pas faire le 2 heures, je vais directement faire le 4 heures. Sur le 4 heures, il n'y a pas encore eu d'inversion. On est simplement en dessous de la 30 EMA, donc la moyenne mobile à 30. On va voir comment est-ce que ça évolue. Si maintenant ça repasse en dessous, c'est vraiment pas bon signe. Après, le fait qu'il soit passé sous la moyenne mobile à 50, c'est pas très bon signe. Il est remonté, mais là, on va voir comment est-ce que ça se passe. Donc si on regarde sur le 1 heure, il est remonté un tout petit peu, mais on peut voir que le marché se tâte. On va voir comment est-ce que ça évolue, si ça montre vers le haut, vers le bas, ou si ça continue. Donc sur le 1 hour, sur le 1 day, pardon. Donc en journalier, on peut voir que Bitcoin, honnêtement, c'est une petite correction, hein. C'est une toute petite correction. La question, c'est de savoir maintenant comment est-ce que le marché va évoluer. Parce qu'en fait, si on passe en dessous de cette barre des 5900, ce qui correspond à... Alors en US dollars, ça correspond à... je vais supprimer ça, ça c'était là pour avant. Si on descend en dessous des 7000 dollars, ça peut être dangereux parce qu'on n'a pas de support. Donc si on descend en dessous des 7000 dollars, je vous conseillerais de vendre parce qu'on risque de tomber sur la ligne des 6200 dollars, ce qui correspond en euros à 5600, 5050 dollars, euros du coup. Donc ça, il faut faire véritablement attention. Tant qu'on tient, tant que cette résistance tient, pas de souci pour moi. Donc faire attention. À court terme, c'est en descente. Mais sur le long terme, vous voyez qu'en daily, il est à peine venu toucher la moyenne mobile à 10, donc pas trop de soucis à se faire, quoi. En attendant, moi je hold, je vends pas, voir un peu comment est-ce que le marché réagit. Bitcoin Cash, du coup, c'est un peu j'allais dire c'est un peu la même chose que Bitcoin tout court, mais non, pas vraiment, parce qu'il est un peu moins retracé. Il est toujours donc dans cette phase de consolidation ici, donc en daily. Sur le 4 heures, c'est la même chose. Honnêtement, ça c'est même une jolie pattern parce que il est venu taper plusieurs fois là sur la résistance. Donc si ça continue comme ça et qu'il casse la résistance, qui serait plus ou moins ici, hein, aux alentours des 557 euros, il peut venir remonter ici et chercher le plus haut et peut-être stabiliser. Et à partir de là, remonter à nouveau. Donc pour le moment, Bitcoin Cash, ouais, il n'y a pas à toucher. C'est très bon. J'en précise pour dire que tout ça, ce n'est que mon avis personnel. Ce n'est nullement du conseil financier. Oh, c'est joli ça, avec
C'est vraiment joli ça. Une première base, une deuxième base. Là, si on a un breakout et qu'ensuite on remonte là. Non, c'est vraiment très beau. Donc voilà, Bitcoin Cash. Pour moi, rien à dire. Je me rends compte que ça fait déjà 5 minutes, donc cette vidéo risque peut-être d'être un peu longue. C'est la première fois que je le fais, je tiens à le faire au moins, on va dire, plus ou moins correctement. Je tiens à préciser que je ne fais l'analyse que des tokens qui personnellement moi m'intéressent et qui sont généralement dans le top 20 du CoinMarketCap. D'ailleurs, on va aller regarder un peu le CoinMarketCap. Je devrais faire ça chaque fois en fait. Regarder un peu comment est-ce que le CoinMarketCap se porte. Je regarde vite fait aussi. BitConnect, bien sûr. BitConnect s'est pris la même raclée. Enfin, c'est une petite raclée hein, pour le moment que le Bitcoin. Donc, à regarder comment est-ce que ça se situe. Et ben, on peut voir que globalement, en dehors de BitConnect, Bitcoin Cash, c'est une journée verte. Ça vole. Je regarde pas plus bas, à part peut-être pour Augur. Bah, en fait, globalement, regardez ça. C'est joli, c'est beau. Tout est dans le vert. Electroneum. Je ne sais pas si vous avez investi dans cet ICO. Personnellement, j'ai pas investi. On peut voir d'ailleurs que j'ai bien fait. Enfin, pour le moment. Ça peut toujours monter. Hein. Ça remonte toujours de toute façon. Ouais, honnêtement, vraiment, rien à dire. Hein, ce marché. D'habitude, je regarde même pas jusqu'en bas. Je regarde juste le top 30. Donc, ouais, bah, rien à dire, honnêtement. Tout est en train de monter, hein, donc c'est pas une mauvaise chose. Là j'ai fait les deux qui étaient en rouge, j'ai fait Bitcoin Cash et Bitcoin, et encore je vous explique clairement que pour moi Bitcoin Cash n'est pas dans une downtrend, là il est en train de consolider, on va voir comment est-ce que ça va évoluer. Et Bitcoin, bah, du coup il faut faire attention à cette ligne des 6000 $, parce que si ça pète, ça peut faire très très mal. Donc 7000 $ pour l'USD, hein, donc faire très attention à ça. ETC, Ethereum classique, nous a fait un joli breakout ici. Ça a fait une petite pause d'une journée, c'est remonté, là c'est en train de reposer depuis quelques jours. Honnêtement, ici dans le daily, on peut voir qu'il y a un changement de tendance, et heureusement parce qu'on était véritablement en train de taper des plus bas avant de tomber ici. Si ça tombait plus bas, si on cassait encore vers le bas, on serait arrivé dans cette zone là, et ça c'est pas bon. Donc sur le daily, bah, moi j'ai pas grand chose à dire, ça semble solide. Sur le 4 heures, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de volatilité, mais toujours au-dessus de la moyenne mobile à 30, donc pas de souci. Et le 1 hour, ouais, je suis désolé, hein, quand je fais mes analyses, je regarde toujours en 3 unités de temps parce que c'est plus simple pour moi de voir un peu ce qui se passe à court, à long, à court, à moyen, à long terme. Donc ici, moi, rien à dire, il y a une consolidation qui est propre, pas beaucoup de volume, quoique ici, il y a eu quand même de l'achat. Et globalement, bah, le marché, je pense qu'il est porté par tous ces gens qui quittent le Bitcoin en fait, pour se ruer vers les altcoins. C'est peut-être pour ça que le marché risque de baisser, à voir est-ce qu'on arrive à tenir, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, ETC pour moi, rien à dire, c'est même un bon point d'entrée d'ailleurs, le ETC. Parce que ça peut monter beaucoup plus haut. Surtout quand on regarde, il faudrait que je regarde ici comment ça se passe. Alors ici qu'est-ce qu'on peut tracer? Ouais, ici ça crée plutôt une grosse zone de résistance, je pense. Si on arrive à remonter, donc petit à petit, hein, pas tout de suite, vers la zone des... Non, je vais rien dire, je vais pas faire ce genre d'analyse, c'est foireux. Ça n'arrive jamais comme on veut de toute façon, mais en tout cas c'est solide. ETH, ça c'est du beau breakout. Surtout que ici il y avait une résistance à péter, et Ethereum l'a pété. Ça me fait tellement plaisir parce que ça voudrait dire qu'on peut monter plus haut. Mais surtout qu'on ne va pas descendre plus bas. Donc ça c'est une cassure qui est très très belle, très très bon pour nous. Si vous n'avez pas encore de l'Ethereum, et ben maintenant franchement faut y penser. Là donc vous voyez que sur le 4 heures on a pété. Je vous dirais d'attendre. Bon là il y a quand même une grosse chandelle qui s'est créée sur le 4 heures. Sur le 1 heure ça a l'air un peu moins gros, mais on est dans un mouvement haussier là, donc moi je dirais attendez qu'il y ait un petit pullback, que ça stabilise, et achetez au bas du pullback quoi. Donc n'achetez peut-être pas ici, mais là je sais pas jusqu'où ça peut monter, hein. Là je suis sur le 1 heure, ça tombe, ça peut remonter encore ici. Là on dirait que ça a entamé le pullback, mais je suis pas sûr. À voir donc dans les prochaines heures comment est-ce que ça se passe, mais en tout cas pour ETC ça c'est bon aussi.
Après, vous n'avez peut-être pas besoin que je commente tout, mais je le fais surtout pour moi. Donc savoir est-ce que je vends, j'achète. Donc une position où je dois faire attention, c'est vraiment ici. Bitcoin Cash, je garde, c'est très très bon, sauf si ça pète ici cette résistance, c'est pas très très bon signe, mais attendant, je garde. ETC, aucune raison de vendre. ETH, même chose. Alors, Litecoin. Ouais, je crois que ça va faire une vidéo de 20 minutes, je suis désolé. Du coup, si vous voulez pas regarder, n'hésitez pas à ne pas regarder. Alors ici, on atteint cette zone de résistance qui avait déjà été tapée auparavant. Mais ça a pété d'une de ses forces. Vous voyez, j'ai fait un triangle ici. Et ça a pété, donc ça c'est bon, ça veut dire que Litecoin est sorti de sa downtrend et peut à long terme remonter, vraiment très très bon ça. Ici ça pourrait peut-être, ouais, là ici on a clairement un plus bas à 52, je pense que ça peut être un bon point d'entrée de mettre un ordre d'achat peut-être à ouais, 53, 50, quelque chose comme ça. Et de le voir ensuite peut-être, je sais pas comment est-ce que ça va évoluer, mais en tout cas ça ne sent pas mauvais du tout. Donc là je vais garder encore, je vais pas vendre maintenant, même si au prochain coup il faudra peut-être y penser quand l'euphorie sera passée. Dash est juste magnifique, regardez ça, je regrette tellement, alors je devrais pas le dire, hein, mais j'ai vendu du Dash pour acheter du BTC et j'en ai vendu au prix que vous voyez là, donc si j'avais pas vendu j'aurais fait 20% sur mes Dash et c'est pas fini. Donc voilà, cette histoire... Oh mon Dieu! Ah bah là je découvre, on est sur le 4 heures, Zcash. Oh, ça c'est joli. Est-ce qu'il arrivera à casser ça? Je pense qu'il va stabiliser ici. Déjà il a pas mal retracé vers le bas. J'avais sur le daily, vous pouvez voir que j'avais tracé donc ce triangle. Et il vient de péter vers le haut, donc très très bullish, il a tout cassé, c'est bon, c'est très beau. 220, il a tout cassé. Et il est allé se placer. Donc Zcash, très très beau. Par contre, j'avais mis un ordre de vente et je crois que je l'ai passé. Donc ça me fait un peu mal, mais... Donc ouais, il y a déjà eu une retrace ici. C'est possible qu'on ait atteint le top, donc il va redescendre en toute logique, si on regardait sur le 30 minutes. Il y a déjà une grosse retrace. Ça veut généralement dire que le top est atteint, mais le top à court terme, hein, parce que là je suis sur du 30 minutes. Si on regarde en daily, si vous regardez ça en unité de temps journalier, honnêtement, ça c'est juste bon, quoi. C'est pas la fin du tout. Pour les prochaines heures, ça se peut qu'il stabilise ici, et puis il va repartir. Enfin, il va repartir, j'en sais rien. Hein. C'est ce que je pense. Le marché ne fait jamais ce que l'on veut, c'est ce que je voudrais. Ripple ne fait pas grand chose. Ouais, bon, Ripple, rien à dire. Honnêtement, non, Ripple, j'ai rien à dire là-dessus. Moi, je vois pas de fort momentum. Il monte petit à petit et on verra. Donc, Rep, Augur, ça c'est un coin que moi j'achète, mais je pense qu'il n'est pas très très acheté. Alors, il a, dira-t-on, cassé, mais je préférerais attendre qu'il y ait, donc il y a du volume, c'est bien, je préférerais qu'il y ait plus de volume, qu'on casse véritablement ici, et qu'on arrive à passer cette ligne blanche que vous voyez, et peut-être stabiliser ici. Une fois que ça sera fait, en attendant, moi je vois pas grand chose, c'est joli, hein, mais il faut vraiment qu'on casse cette ligne, mettons des 17 et qu'on vienne stabiliser. Ouais, voilà, ça redescend. Donc je suis pas super bullish sur Rep. Monero, ça c'est juste magnifique. Magnifique. 40% en 4 jours. Je suis dégoûté parce que j'ai vendu ici. J'aurais dû replacer un ordre d'achat sur le bas de la chandelle ici, mais j'imaginais pas qu'on allait péter aussi haut. Donc voilà, j'ai vendu sur le haut de cette chandelle ici, en me disant ouais, de toute façon il y a Segwit qui arrive, ça va être encore un pump. Et puis il y a eu l'annonce de l'annulation de Segwit et bah, juste super beau, vraiment. J'ai même pas besoin de le regarder, même pas besoin de regarder comment est-ce que ça se passe.
sur le 4 heures. C'est juste, ouais, ça fait une petite stabilisation ici avant, pam, hein, que ça redécolle à nouveau. Ici, c'est une stabilisation, mais honnêtement, il n'y a rien à dire, quoi. Monero, vous attendez un peu et vous pouvez rentrer dedans tranquille. Ça va retracer vers le bas, c'est inévitable. Si ça retrace horizontalement, essayez d'acheter vers le bas du canal. Honnêtement, ça va passer tout seul. Omisego, OMG. Alors là, je l'ai mis en Ethereum. Je l'avais passé en Ethereum parce que je le tradais en fait en Ethereum vu que je gardais mes bitcoins. Donc je vais supprimer ça parce que ça sert plus à rien. Je vais le mettre. Donc Omisego, ça c'est bien parce que, alors bon, j'avais tracé ces trucs là qui sont un peu dégueux, il faut pas y faire attention. Alors vous voyez où est-ce que j'étais la dernière fois que j'en étais avec le Bitcoin. En Bitcoin, j'ai dû carrément arrêter ici parce que j'ai plus fait de retrace. Donc ça c'est toujours bon à savoir pour plus tard. Est-ce qu'il est ce truc? Donc on pourrait dire qu'il a pété hein, vers le haut, donc ça c'est bien, c'est une bonne chose. Par contre, qu'est-ce qu'on a descendu en valeur contre le Bitcoin? Donc moi j'ai un peu peur que le Bitcoin s'il se plante, enfin que tout le monde en fait rentre dans les altcoins et que du coup ça coule le Bitcoin. Ça c'est ma peur, on va dire, parce que ça a beaucoup retracé et tous les gens qui achètent des alts maintenant, d'où il vient l'argent? Il vient du BTC, il faut pas se leurrer. Donc voilà, Omisego, très très bon. Pour moi ça a cassé. Ici on peut voir dans le 4 heures le début d'un changement de tendance. Voilà, très bon. Quantum, du coup, oula. Quantum du coup, c'est la même chose, hein, c'est la même chose. Ici il a cassé sa résistance et puis il est repassé au-dessus donc de ce petit double bottom ici. C'est signe d'un changement de tendance, hein, véritablement. On peut voir que c'est deux plus bas qui se suivent comme ça. C'est juste sur le 4 heures, mais c'est très très bon signe. Moi je le vois remonter vraiment. NIO, ah oui, celui-là il me fait plaisir parce que j'en avais besoin. Mais Neo avait donc bien tenu la route ici, et puis là il y a encore. Il a des jolis niveaux de résistance maintenant, donc pour les retraces plus tard, on sait véritablement où se placer. Et ouais, ici il y a eu aussi ce bottom, maintenant on peut considérer que c'est le bottom. Ici sur le 4 heures, il commence à faire une petite pause, et c'était amplement mérité parce que si on regarde 30% en quelques heures. C'est là il y a eu des gens qui ont vendu, hein, c'est normal, parce que il fallait prendre les profits. En fait même, il y a des gens qui, à mon avis, ont réussi, bon, pour le peu qu'ils aient réussi à acheter au plus bas, ils ont réussi à 40%, c'est beau quoi. Donc les gens qui étaient là, ils ont eu de la chance et ils ont laissé ensuite vendre, ça retracé, je pense, vers le bas encore de 10%, quelque chose comme ça. Oh là là. 16% s'est retracé vers le bas en quelques heures après. Donc les gens qui ont fait un day trade là-dessus sur Neo, pack, vente ici, enfin mettons ici parce qu'on n'a jamais le plus haut, achat ici à nouveau, ils sont repartis. Ils ont dû faire pas mal de cash, ça, ou de Bitcoin plutôt, ça fait plaisir. Donc voilà, c'était pour... enfin je sais pas si je vous ai appris grand chose. Le sentiment de marché est tellement positif suite à cette annonce de l'abandon du Segwit2x. Donc vraiment bon. En ce qui concerne Neo, moi personnellement j'attendrais qu'il vienne vraiment péter ici. S'il arrive à casser ça, il va prendre une de ses valeurs et il va s'envoler. Ça va juste être oufissime, Neo. Donc voilà. Globalement, le marché est vert, pas de risque. Honnêtement, vous pouvez tranquillement y aller. Juste dans BTC, je dirais que si vous y croyez à long terme,
non, même si vous y croyez à long terme, attendez qu'il retrace encore peut-être plus amplement avant de rentrer dedans. Je pense qu'il y a très peu d'acheteurs en ce moment, vu que tout le monde... Enfin, il y a des acheteurs, hein, mais je pense que tout le monde est plutôt sur les altcoins qui permettent de vraiment faire en ce moment on l'a vu, hein, des 30-40%. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ou à mettre des commentaires. Si vous débutez dans le Bitcoin, je vais vous mettre mon lien Coinbase pour que vous puissiez vous inscrire sur Coinbase. Il y a je ne sais plus quelle condition particulière qui fait que vous avez du Bitcoin gratuit à l'achat de X Bitcoin, enfin plutôt des Satoshi. Et voilà, donc je vous mets mon lien Coinbase dans la description. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Dave pour Vers la crypto richesse.